Ricard d'avoir répondu à ce rassemblement pacifique, constatant qu'il y a tout de même en Corse un certain nombre de militants capables de se réunir, non pas à l'appel d'une mouvance politique ou autre du genre, mais à celle d'un simple militant, sans étiquette politique, avec le soutien et la participation de la BBR. Preuve que nous pouvons encore, en tant que simples gens du peuple breton, trouver une unité avec une éthique morale, sans afficher de bannière politique, peu importe soit-elle. Nous sommes ici de tout milieu, avec des idées, des envies qui peuvent diverger, et pourtant, nous sommes tout de même réunis, afin d'exposer notre détermination à décider de notre avenir sur notre cyber celle. Que vous soyez là en tant qu'autonomiste, nationaliste, indépendantiste, réunificateur ou autre, vous êtes la preuve que cette unité, peut-être, et minime soit-elle, existe tout de même. Par cet énième événement, nous voulons aussi dire à ces élites du pouvoir d'occupation que la Bretagne n'a pas de folklore. Elle a une culture qui lui est bien propre. Et ça, ou ses propres langues, existant bien avant que ce pays entende même le mot France, démontré par bon nombre d'associations bretonnaises et au travers de notre histoire. Oui, la Bretagne a son histoire. Certains aiment à faire croire qu'elle a vécu au travers de la France, mais c'est bien l'inverse. La France a construit la sienne par la nôtre et celle d'autres nations voisines. Si la dite France, qui essaie d'exister, s'est construite, c'est par l'invasion et l'occupation de nos terres. Rappelons ces dates, 845 à 1488, Bretagne libre et indépendante, 1532, édite non reconnue par le peuple breton, aucun accord, aucune signature de notre côté, l'histoire et la liberté sont bafouées par les Francs. Elle fut même l'une des principales puissances européennes durant cette période. Aujourd'hui, encore bon nombre de peuples la reconnaissent souveraine. Nous sommes toujours reconnus comme étant indépendants. Il serait donc temps que le peuple comprenne. La Bretagne est une nation, la nôtre. Nous, Bretons de tous horizons. Son peuple en est le souverain. Une nation qui est composée, comme j'aime à le dire, non pas de 5 départements, mais de 9 pays. Roléon pour le pays de Léon, Rocarnet pour la Cornouaille, Rodriguer pour le Trégor, Gros-Saint-Brieuc pour le pays de Saint-Brieuc, Gros-Saint-Malo pour le pays de Saint-Malo, Gros-Zolle pour le pays de Dole, Gros-Roison pour le pays de Rennes, Gros-Wara pour le pays de Vannes, Gros-Naonais pour le pays de Nantes. Il y a Gros-Naonais des Braises. Le pays nantais est bien breton. Il suffit d'en observer les bannières et son histoire. Notre histoire serait dire le contraire. Concernant notre autonomie, ou bien même notre indépendance, beaucoup d'esprits sont endormis, vivant avec des œillères, écoutant que les médias, endoctrinés par les puissantes élites de l'occupation, persuadés que la seule et unique ressource que nous ayons s'arrête à l'agriculture, qui, d'après eux, ne serait viable sans la France. Prenez tout d'abord que 87% de nos impôts bretons, vont directement dans les poches de Paris, et que seule la Bretagne, de par ses impôts, et ses ressources que sont l'agriculture, la pêche, l'algoculture, par leurs diverses chaînes de production et transformation, l'ostréoculture, l'élevage, l'industrie, le transport et la marine marchande, la production de matières premières, le bâtiment, le tourisme, les festivités, les produits liés à notre culture, les diverses usines de fabrication, oui l'industrie. Les énergies renouvelables, géothermie, parcs éoliens, les mises en route de parcs hydrauliens, la capacité à s'adapter au marché imposé dans le monde entier, et j'en passe des tonnes, prouve que par ceci, elle est capable d'autonomie et bien plus encore. Il vous en faut plus? Oui. Ah, nous, pauvres arriérés bretons que nous sommes, il est vrai que sans la France, sans Paris, nous ne serions rien. Soumettons-nous et disons « oui, mon maître ». Sans déconner, que celui qui doute de nos capacités aille vivre à Paris. Certains écolos adoreront parler du monde agricole et de l'élevage pour nous mettre à la gueule que nous sommes des pollueurs. Mais ils n'ont pas dû assez faire de recherche rapport aux autres secteurs de ce soi-disant pays français. Mais soit, très bien. Produisons en fonction des réels besoins du territoire breton, nous limiterions ces désagréments. Boycottons la production étrangère, mangeons local. Les producteurs s'y retrouveraient même financièrement.
Plus besoin de s'abaisser au prix du marché mondial. La vente directe du producteur au consommateur le prouve implacablement. Nous n'avons absolument rien à envier aux autres nations du monde, qui pour certaines, en termes de population ou taille de territoire, sont inférieures à la Bretagne. Bien au contraire. La France est assassine. En effet, au vu des différentes élections de ces dernières décennies, nous pourrons remarquer qu'elle a su nous diviser et réussit son endoctrinement de la pensée unique. C'est pourquoi j'appelle au peuple à se réveiller, utiliser leurs esprits pour ne penser que par eux-mêmes, quitter leur écran de télévision de temps en temps, chercher la vérité par leurs propres recherches et non celles qu'on leur impose par les médias ou les livres d'histoire écrits par l'occupant. Bon nombre d'entre nous ont su le faire, mais pas assez encore. Récupérez votre liberté intellectuelle. Des livres simples comme celui du livre bleu de la Bretagne, de Dr Louis Le Mélenec, écrit basé sur 40 années de réflexion et 15 années de recherche, pointues dans les archives bretonnes, si facile et rapide à lire pour réveiller l'esprit des moins courageux en lecture. Apprenons à échanger entre nous, même si nous ne sommes pas d'accord. Mais tout de même, écoutons-nous. Revenons civilisés les uns envers les autres. Mais surtout, n'abandonnons jamais la Bretagne. Elle n'en a déjà que trop subi. Nous ne devons pas la laisser se déchirer, se désunir. Laisser Paris décider, ni aujourd'hui ni demain, de son territoire, de son activité, du droit même de détruire nos forêts, nos côtes. C'est une terre de beauté naturelle, spirituelle. C'est la terre de nos aïeux, morts pour la protéger. La nôtre pour laquelle nous nous battons, mais surtout celle que nous léguons à notre descendance. Alors faisons-le pour la liberté de notre terre. La Bretagne, c'est les Bretons. Par le passé, ils l'ont fait. Alors unissons-nous, gaz. Le peuple ne doit faire qu'un. Je vais donc laisser la parole à ceux qui voudront la prendre. Dans les tranches. Dema Donol ha moment war plassen Palaven Reis Aratos vid o manifestadeg ou spen chanchon intrak aver gouvernement vid ar bob le Poesus goud un tammig munior war an istor hag a pez zigwe par vroun blam da politikeres brochal. Donc nous sommes ici à manifester une fois de plus, non pas pour que le gouvernement puisse faire quelque chose pour nous. Ça fait 5 siècles que ça dure, qu'il nous détruit, donc il n'y a aucune raison que ça change. Mais on est bien là pour mobiliser une fois supplémentaire la population, lui dire effectivement que nous avons une histoire et que cette histoire est non seulement occultée mais détruite par l'État français. Comme par exemple devant le Parlement, il y avait à la fin du 19e siècle 4 juristes bretons qui font partie intégrante de notre histoire et de l'histoire du Parlement en Bretagne. Ces juristes et ces statuts ont été subtilisés par l'État français, cachés. Donc voilà pourquoi on a décidé aujourd'hui de les remettre sur la façade du Parlement. Elles ont été subtilisées dans les années 60-70 et donc nous les montrons aujourd'hui pour prouver une fois de plus que les richesses de Bretagne nous sont enlevées et masqué par l'État français. Voilà pourquoi aujourd'hui nous distribuons des tracts pour pouvoir se souvenir à la fois de nos droits d'autodétermination, c'est-à-dire aussi de gérer nous-mêmes notre pays, la Bretagne, qui malheureusement est amputée par l'État français depuis 70 ans. L'histoire de Bretagne, elle en a 2000, donc il n'y a même pas à comparer.
On est là aussi pour dire que dans notre histoire et dans nos richesses, on a des langues. Et ces langues-là, bien sûr, alors que le président français avait dit qu'il y aurait possibilité de ratifier la charte européenne. Ça n'a bien sûr pas été fait et c'est un mensonge supplémentaire de l'État français puisqu'il savait très bien que le Sénat n'aurait pas autorisé une révision de la Constitution française. La révision de la Constitution française, tout ça c'est une affaire théorique. Il y a dans l'Hexagone de nombreux peuples et ces peuples font la richesse de l'Hexagone. Ce que l'État jacobin ne comprend pas, ne comprendra jamais. Voilà pourquoi nous sommes là, pour nous battre pour nous-mêmes. Nous n'attendons rien du gouvernement français, c'est à nous de le faire. Pourquoi je suis là? Tout simplement parce que j'en ai marre d'être française. C'est une nationalité qui m'a jamais collé à la peau. La première fois que j'ai été chercher ma carte d'identité, on m'a demandé quelle nationalité j'avais, j'ai dit bretonne. Ça a fait rire tout le bureau. Mais je veux être reconnue en tant que bretonne. Française, pour moi, c'est pas moi. Ça ne me représente pas. Après, qu'est-ce que je peux dire? Retrouver la Bretagne historique, retrouver notre indépendance et notre faculté d'agir pour notre pays, et non pas attendre que certains démocrates planqués derrière un bureau pensent... Enfin, démocrate, c'est un bien gros mot, parce que c'est plutôt une fausse démocratie, mais pouvoir influer sur notre pays et nos décisions sont passées par d'autres qui n'en ont rien à faire de qui nous sommes et de ce qu'on peut faire, quoi. On est là pour répondre à l'invitation de rassemblement pour l'autodétermination de la Bretagne. Et en même temps, on est venu là en tant que membre de la BBR qui donc soutient ce rassemblement. Chaque mois, nous faisons une action dont le thème est toujours en lien avec une des 11 revendications issues des États généraux des bonnets rouges de Morlaix, donc de 8 mars 2014. Et suite à cette action, qui est toujours thématique, on fait une réunion pour définir l'action du mois. Comme d'habitude, une simple poignée militants s'est déplacée. On aurait souhaité en voir beaucoup plus. Hein. On sait que les plus importants généralement se déplacent, donc ils sont là. C'est pour la plupart toujours les mêmes têtes. Donc ouais, un peu déçu quand même de se dire que sur un événement qui était plus ou moins dit à 170 personnes de venants, on est une poignée de quoi? On a été une cinquantaine quoi. 50-60. Donc un peu déçu. Entre les partis jacobins et puis les différents partis bretons qui n'arrivent pas à s'unir et qui restent simplement sur leur position, qui ne veulent pas se parler, se rencontrer, échanger. Le problème est là, quoi. Ils préfèrent rester dans leur optique avec tout simplement une pensée unique, quoi. C'est tous